Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc une vidéo qui va concerner l'ouverture d'un terrain. Vous achetez un terrain pour y faire votre partie autonome, gestion, stock. Il y a toujours, c'est pas si simple que ça, il y aura toujours un peu d'administratif, c'est ce que je vous montrais, un peu de trucs à savoir, intéressant à savoir, à pas oublier, vous pouvez retrouver dans cette vidéo. Et des petits trucs aussi dans la mise en place du portail et autres. Donc vous connaissez le principe, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, pardon, c'est il y a une partie théorique toujours, et après je vous montrerai dans la vidéo ce que j'ai réalisé. Donc il y a, pour ouvrir un terrain, il y a 4 étapes. Donc la première étape, c'est comme tout, c'est de faire un plan. Faites un plan de votre terrain, et sur ce terrain-là, où vous allez mettre l'ouverture. On va le voir après les différents critères. Deuxième, c'est, une fois que vous avez fait votre plan, c'est de demander l'autorisation. Il y a tout un tas de documents à envoyer, demander l'autorisation pour faire cette ouverture. Troisième étape, c'est faire son portail, fabriquer et le mettre en place. Et quatrième étape, c'est de créer l'ouverture. Vous allez voir, c'est bien séparé, vous pouvez faire un portail et pas créer l'ouverture. C'est un des points clés qu'on va voir ensemble pour faire des petits points clés essentiels qui vous permettent de bien avancer, de faire ça les choses correctement. Donc première étape, son plan. Donc on parle de la position. Donc quand vous allez faire votre position, ça serait bien de voir un petit peu là, c'est la visibilité. Vous sortez de votre terrain, est-ce que vous arrivez à voir les voitures qui arrivent? Parce que la personne, quand elle va valider ou pas la position, il va se poser cette question-là. La position de l'habitation, c'est-à-dire que si vous faites votre entrée à un endroit et que la maison vous avez prévu ou l'endroit où vous allez habiter est opposé, voilà, dites-vous que si vous amenez des courses ou des travaux pour aller jusqu'à la maison ou ça va être très très long, il faut traverser tout votre terrain. Si votre terrain est plus ou moins grand, c'est compliqué, donc il faut y penser. Et votre lieu de travail, si vous faites de votre allée en plein milieu entre votre habitation et votre lieu de jardinage, de bricolage ou autre chose, votre voiture va gêner. À chaque fois, vous êtes en plein milieu avec les risques de coups, etc. Enfin, la gêne occasionnée, tout ce que ça peut engendrer. Et enfin, les travaux à réaliser. Si vous avez la chance si vous avez le terrain qui juxtapose deux entrées potentielles sur 2 routes potentielles, il y aura peut-être un avec un fossé ou pas. Et voilà, dites-vous que s'il y a un fossé, il y aura forcément des travaux qui seront réalisés par le département et qui engendreront une facture, etc. Donc il faut peut-être favoriser un endroit, en fonction du budget, pensez à ça, attention au coût de où vous allez mettre votre entrée. Et enfin sa taille. Donc la hauteur, je ne l'ai pas mis parce que tout dépend, c'est un choix, il n'y a pas de vérité. Par contre la longueur, faites attention aux longueurs, c'est-à-dire que moi sur mon terrain, j'avais prévu de rentrer un camion. Donc j'ai prévu le fait, en fonction de la largeur de la route, si vous avez une route qui fait une double voie, l'entrée ne doit pas être très grande, vous avez largement la place pour manœuvrer et rentrer. Si comme moi, votre route en face est une départementale très courte, l'entrée doit être prévue plus large parce qu'il faut la possibilité de pouvoir manœuvrer avec le camion. Donc moi j'ai prévu une longueur de 5 mètres d'ouverture, qui va poser d'autres problèmes, mais c'est ce que j'ai choisi. Et la profondeur, important, c'est quand le mec est venu valider ma position, il m'a dit vous faites votre entrée en décalé. Je dis ah ouais. Il me dit parce que déjà réglementairement, je crois que c'est réglementaire, il m'a parlé de 5 mètres à partir du centre du bord de la route, alors du bord, du centre, c'est pas très clair, mais il m'a parlé de 5 mètres. Les deux avantages, c'est que le premier, c'est que si vous vous garez, vous pouvez vous rentrer, positionner votre voiture sans rester sur la route, le temps d'ouvrir votre portail. Intéressant. Et le deuxième, c'est que vu que les travaux se font sur votre terrain, parce que vous êtes légèrement décalé par rapport aux positions de la haie, ça va vous permettre de faire l'ensemble des travaux d'ouverture sans que votre terrain soit grand ouvert à tout passage, etc. Donc vous faites juste une petite ouverture pour passer, et ça permet de réaliser tous les travaux du portail sans avoir à tout ouvrir, et qui vous permet également d'attendre les différents travaux à faire par la voirie et par le département pour faire justement l'accès sur ce terrain. Donc c'est 2 facteurs à prendre en compte. Demander l'autorisation. Donc il y a un document standard, c'est le CERFA 14023.
qui s'appelle demande de permission ou d'autorisation de voirie, de permis de stationnement ou d'autorisation d'entreprendre des travaux. Voilà. Vous le téléchargez, vous le remplissez, vous fournissez tous les documents qui sont réclamés. Et après, vous allez sur Internet, vous trouvez l'adresse de votre agence des infrastructures départementales et vous leur envoyez la demande par courrier. Une fois que ça, après c'est du classique gestion du plan d'action, hein, c'est vous relancer. La première fois vous relancez, en demandez une semaine après, est-ce que vous avez bien reçu mon document, est-ce que tout est ok, est-ce qu'il ne manque pas de documents, oui c'est bon. Quand vous rappelez la semaine d'après, c'est savoir comment ça avance, etc. Jusqu'à temps que vous obteniez un rendez-vous. Ce rendez-vous, une fois obtenu, la personne va venir, il va vous dire, pour moi ça s'est très bien passé, il n'y avait pas de travaux, donc il m'a dit ok, vous pouvez y aller. Il y avait juste la haie à couper, il m'a dit là, il n'y a pas besoin, vous démerdez, il n'y a pas de coût. Donc j'ai pas eu de surcoût à l'ouverture, juste la validation, j'ai pas eu de surcoût. Par contre, je vous dis, s'il y a un fossé, s'il y a un petit truc, là tout de suite ça va être des travaux, s'il y a un trottoir à faire ou autre chose, ça va être des travaux et une partie comme nous, une partie à votre charge. Donc il y aura sûrement avec le triptyque en attendant, donc il va vous envoyer un devis de tout ce qu'il y a à faire. Vous allez payer une avance. Une fois que l'avance est reçue, vous allez obtenir un délai pour la réalisation des travaux par les agents. Et voilà, tout ça une fois que c'est fait, vous avez votre entrée sur votre terrain. Donc en délai, on parle d'échelle, on parle en heures, là on va parler en jours, le temps qu'ils reçoivent, le temps qu'ils reçoivent. Là on va parler en mois, et là on va parler aussi en mois. Donc voilà à peu près les échelles de temps, de réalisation pour avoir l'autorisation. Donc c'est pour ça que dans cette échelle-là, ce qui va être intéressant, et ça c'est l'avantage si vous le décalez, c'est que vous allez pouvoir entamer votre portail. Donc les questions à se poser sont, qu'est-ce que je vais mettre ? Un battant ou un coulissant. Là, il n'y a pas de mauvais ou bon choix, c'est en fonction de vos finances, en sachant que le coulissant va être un peu plus cher, mais il va être plus facile à motoriser, le battant va être plus facile à réaliser, le coulissant va demander des infrastructures, parce qu'il faut ou des rails ou un système autoportant, qui fait que des poteaux très profondément ancrés, parce que c'est lui qui va porter la longueur. Voilà. Mais c'est un choix, voilà, ça existe à peu près, c'est les deux grandes familles, de portail. Comment vous allez le faire ? Voilà. En fonction on va le voir, on va voir dans les intentions, en fonction de votre type de projet, de ce que vous allez faire, de vos moyens, de votre réalisation, etc. Et les méthodes. Donc, est-ce que vous le faites vous-même, ou est-ce que vous allez le faites sous-traiter ? On connaît tous les avantages et inconvénients. Faire soi-même, l'avantage c'est le coût, l'inconvénient c'est le temps que ça peut prendre et la qualité des fois que ça peut être. Et la sous-traitance, c'est l'inverse, c'est le coût un plus grand, des fois des délais aussi un peu plus longs, parce qu'il faut avoir le délai de la personne qui réalise. Et par contre, c'est que c'est son métier et qu'il va sûrement le faire peut-être mieux que vous, sauf si c'est votre métier aussi. Enfin, donc on crée l'ouverture, donc les points de vigilance, c'est respecter l'esprit de votre projet, c'est-à-dire que si vous voulez que ce soit propre, faites attention à votre portail, à ce qui... si vous avez des grands véhicules à passer comme moi, ouvrez jusqu'en haut, faites pas juste un tout petit passage. Faites attention parce que dans certaines campagnes, j'ai appris ça, les haies bordant les terrains sont protégées. Vous pouvez pas les couper n'importe comment, vous pouvez pas tout couper, tout raser, tout mettre à hauteur parce que ça vous cache la vue ou parce que vous avez quelque chose de prévu derrière à protéger. Vous pouvez pas trop toucher aux haies. Il faut justement au contraire les protéger et les repousser. Faites attention à tout ce qu'il y a quand vous allez les retirer. Moi j'ai retrouvé d'anciens poteaux de clôture qui étaient vraiment encore enterrés dans le sol. Donc si je les avais pas vus, j'étais passé tout de suite avec le véhicule, j'étais sûr que c'était la crevaison, je roulais dessus. Et c'était les anciens piquets rouillés, donc c'était vraiment en forme de pointe. Donc faites attention à bien tout retirer, tout ce qui est racines, tout ce qui est ancienne clôture. Et faites attention, en fait, là, moi j'avais fait les travaux en été, l'ouverture en été, et là il s'est mis à beaucoup pleuvoir, et c'est devenu un champ de boue, et j'arrive à peine à passer. Alors que j'ai voulu faire livrer, j'ai fait livrer une palette en abri de jardin, et l'engin élévateur qui est venu le ramener, il n'a pas pu traverser le portail, quoi.
tout le reste après il aurait pu, et les 1,50 m devant il peut pas. Donc pensez aussi, une chose qu'il faut que je fasse aussi, pensez à sur cette partie là départementale, comment vous allez faire que votre terrain ne s'enlise pas, quoi. Donc voilà, maintenant on va passer à ce que j'ai réalisé, hein, donc je vais vous montrer tout ça. Donc on y est. C'est là on le voit, mes premières coutes. C'est la première fois qu'on venait travailler sur le terrain et on coupe les branches. Donc on essaye tant bien que mal de partir, hein, donc c'est des haies qui avaient dès l'origine, donc assez denses, hein. On est au mois de mai, juste à la fin de sortie du confinement. Donc là on a ma femme qui a, on voit que ça demande un peu de muscle, elle a un peu de mal. Non, 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 ça passe pas, donc c'était pas pour montrer que c'était pas forcément et c'était pas forcément évident à faire, mais on y est arrivé, hein, parce que regardez, là les premiers pas, on voit, oh là, donc on franchit, oh, hop, voilà, les fils barbelés, et on va faire la danse de la victoire. Donc là, ça je vous expliquais, on a juste fait le trou juste pour rentrer, hop, et un petit coup là, et un petit coup là, il est heureux le pépère. Il est heureux, oh oui, c'était pas mal quand même. Là, autour de madame, donc là, fait un peu plus, et ça commençait par s'embrocher sur les barbelés. Hop là, une jambe de jambe, et là, tout aussi heureuse, tac, mode tortue ninja, voilà, avec son bâton. Voilà. Donc là, on est passé au trou. Donc première étape, c'est on bêche, on essaye de creuser. Vous voyez sur la... On va voir après les cailloux que ça sort, mais on creuse. Déjà, on fait un peu de terre, et là, avec la pelle, on retire ce qu'on peut faire. La terre était sèche, elle était super dure. Donc la pelle, on retire. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On va chercher une petite pioche, et là, on essaye, tout doucement. On met des coups, on met des coups. On met des coups. Et là, on trouve des cailloux comme ça. Voilà, on est content. Et pendant toute la journée, j'ai tiré les cailloux. Deuxième étape, une fois qu'on a fait les trous, c'est on va chercher ces poteaux. Voilà, donc on a fait le choix de nous mettre des poteaux en bois. L'avantage, c'est qu'il y en avait dans mon, il y avait un endroit, il y avait dans mon magasin de bricolage. Donc on prend des 3 mètres. Après on va le voir, hein, qu'on va couper. C'est super lourd. Et tout seul, genre là j'étais tout seul. Donc on essaie tout seul. Vous voyez un peu le Golgoth. Voilà. Allez, vas-y. Allez. Et là je me dis, ah, ça passe pas. Voilà, j'essaye. Je le place, je le pose. Et là, regardez. Il lève. Et là, d'un seul coup, ah, soudain, c'est le drame. Ah, non. Ça passe pas. Donc là, et là, t'es emmerdé, hein, t'as un poteau, il est super lourd, donc t'essaies de passer, et donc là, autre méthode, allez, à bout de bras, et là, pouf, tu balances. T'en fais un. Voilà. On attaque, on va passer au deuxième, ah, même histoire, toujours aussi lourd, hein. Sauf que ce coup-ci, t'essayes pas de le passer, hein, voilà, tu passes directement. Donc l'avantage, c'est ce qu'on dit. Alors on voit que il y a quelques petits points logistiques à traiter, mais bon, en tant que tel, ça permet de commencer à faire ton portail sans avoir un accès totalement ouvert à tout, où tout le monde peut rentrer comme ça, quoi. Ça permet aussi de laisser un peu de matériel, voilà. Et là, soudain, pouf, la position du gros bras. Très content. Il est très content, le monsieur. Donc on a placé ces poteaux, on est très content, mais il faut les bétonner. Et pareil, hein, donc on va pas louer une bétonnière, il faut la louer bétonnière, là il faut la placer. Donc on va prendre un petit jerrycan d'eau qu'on remplit d'eau, on prend le sac de béton, on met tout ça un peu plus haut, on ouvre, et voilà. Donc on met le béton, donc après c'est prêt à gâcher, hein. Donc j'ai pas fait de mélange, alors c'est plus cher, mais c'est quand même bien plus simple, hein. Le béton dans le seau, voilà, on met de l'eau dans le seau, et là on prend entre elles, on mélange. Donc vous avez vu que j'ai bien tout équilibré pour que ce soit tout bien de niveau. Alors là on prend son temps, c'est des petites mesures. Et après on remplit de béton. Donc j'ai mis des petites pattes de scellement, voilà. Donc tout bien. Ce que vous voyez en noir en bas, c'est
la partie qui est bitumée pour la protéger de l'eau, donc c'est bitumé jusqu'à 10 cm au-dessus. Une fois que les poteaux sont fixés, on commence à faire le portail. Donc, je vais vous montrer le cadre. Donc un joli cadre en bois, très basique. Donc avec mon pote, voilà, on met le cadre. On est très sorcier, hein, c'est du... bon, puis là, on a été chercher des planches qu'on a coupées, on met des petites cales. Voilà, l'avantage des cales, c'est comme il y en a quand même beaucoup à faire, on met des petites cales entre chacun met sa cale. On place. On a mis une petite corde pour bien mettre les vis tout au même niveau, pour que ça soit visuellement assez joli. Et là, on vise tout bêtement. Voilà. Et là, ça vous fait un portail basique, hein, à pas cher. Vraiment pas cher du tout, hein. Donc on parle d'un portail à 200 €, quoi, tout inclus, quoi. C'est assez accessible. On met les charnières et on y va. Et donc c'est là qu'après, on fait attention. C'est-à-dire que là, mes charnières, on ne va pas, mais ce sont des tiges filetées qui traversent le poteau. Donc là, résistante, tige filetée traversante, voilà, c'est du 12. Voilà, ça, je savais que ça ne bougera pas. Et l'avantage, c'est que comme c'est des tiges filetées, ça va permettre de régler. Donc sur un système, donc c'est parce que ma crainte aussi, sur des portes qui font quand même 2,50 m, c'est qu'il y a un porte-à-faux important, avec un effet de levier fort. Et voilà, je voulais faire attention à ça. Donc c'est comme une porte. Donc là, il faut à deux, tout seul, c'est très très compliqué, hein, vu le poids quand même, il y a un petit poids. Donc il reste encore, on va voir, hein, je vous le dis, hein, des améliorations à faire, parce que ça joue beaucoup avec l'humidité. Donc j'ai dû réajuster un petit peu avec le temps, mais voilà, c'est que là on voit, on voit un écart au centre, et là, il dessert, donc on cale en haut, puis après on va regarder, et tac, là ce qu'on tape, et hop, ouais, on réajuste, et ça descend tout seul, et on est de niveau. On fait la même chose de chaque côté, on règle, et comme mon terrain est un peu en pente, voilà, c'est très pratique. Ensuite on ne le voit pas, mais je suis planqué derrière, là on ne me voit pas, là, je suis par terre. Alors pourquoi je l'ai peint et que je ne l'ai pas sorti? Parce que j'étais tout seul. Et donc tout seul, j'ai pas voulu m'embêter à les défaire et les refaire. Parce que voilà. Donc je les ai peints directement sur le poteau. En gris, ça fait très joli. Ce qui me permet, voilà, donc j'ai fait tout. Une fois que le portail était fini, on a là, on a retiré les grosses branches. On a tout retiré. Donc on parle... vas-y, et tiens. Et bien sûr, il a des fois qu'on casse les outils. Donc les brillants, donc il regarde, mais on s'est cassé. Mais, ça fait partie du joie du bricolage, hein. J'avais récupéré des vieux outils à 3 € pièce. Mais le manche, bon, ça va avec si tu veux. Donc là, il peut la beau la regarder, mais il est toujours cassé le manche. Et une fois que c'est fini, voilà, on a une belle allée avec un beau portail, une belle entrée de 6 mètres. Voilà. Je vous dis au revoir et puis à la prochaine vidéo.